Bonjour, bienvenue à Jardin de papier express. Donc, encore une fois, bien heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc, voici. Attendez, j'enlève ça. OK, attendez. Ah, voilà. Donc, désolée. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Marilyn Vervoite. Donc, je suis démonstratrice Stampin' Up dans la région de Montréal, plus précisément à Brossard, mais je couvre tout le Québec. Alors, bien heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Il fait beau, il fait chaud, un petit peu nuageux pour le moment, mais on n'a pas de pluie, donc ça, c'est toujours très, très apprécié. Donc, j'espère que vous allez bien. Je vois que vous commencez à arriver. J'ai José qui est sur Facebook, donc vous pouvez voir ce direct, soit sur Facebook ou encore sur YouTube, c'est au choix. Aujourd'hui, je vous présente ceci. Donc, une carte triple chevalet. Donc, vous l'avez ici. Donc, elle peut se présenter de différentes façons. Vous allez voir, c'est super facile à faire et c'est très agréable à faire. Donc, aujourd'hui, j'ai fait tout simplement une carte pour enfants. Donc, je veux juste, vous avez ma boutique en ligne qui est là et je vais en profiter pour vous présenter rapidement les petites promotions du mois. Donc, pour le mois d'août, vous avez ici l'adresse de ma boutique en ligne et le code, bien sûr, d'hôtesse que vous utilisez pour les commandes en bas de 200 $. Pour les promotions, donc, vous avez bien sûr euh, les... voilà. Les lots de kits, donc les kits sont offerts à 30% de réduction, donc vous pouvez les commander directement sur ma boutique en ligne. Comme par exemple, vous avez ce lot qui est absolument superbe, le kit étiquette cadeau de Noël qui est offert seulement à 18 $. Je vous en ai déjà parlé, ça vaut la peine. Et ce lot, bien sûr, vous pouvez faire des étiquettes de Noël, mais vous pouvez utiliser ces étiquettes pour décorer des devants de cartes. Donc ça, c'est bien intéressant. Et pour 18 $, vous allez en faire beaucoup. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête, c'est vraiment le lot parfait pour le temps des fêtes. Et bien sûr, si vous avez passé une commande avec moi au mois de juillet, vous avez des coupons rabais que vous pouvez utiliser jusqu'au 31 août, n'oubliez pas, pour, par exemple, commander ce lot-là. Ça vaudrait la peine, il vous reviendrait vraiment pas cher. Donc, aujourd'hui, je vous présente cette petite carte-là que je trouve absolument adorable. J'aime beaucoup les cartes chevalet. Donc, voici, regardez. Donc, vous pouvez bien sûr la présenter de la façon que vous avez envie. Ça peut même aller comme ça par-dessus. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'elle se plie super facilement. Et ça rentre dans une enveloppe standard. Donc, c'est vraiment le fun. Mon petit lion, je l'ai peut-être mis un peu bas. Donc, vous voyez qu'on peut décorer ici et s'amuser à faire comme un pop-up qui sort de la carte. Donc, ça, c'est comme des ballons, ce que vous voulez. C'est une carte d'enfant. Et bien sûr, on peut s'amuser à décorer ici. Moi, je n'ai pas mis de papier à motif. J'y suis allée avec un modèle très, très simple. Mais vous voyez, c'est ça que ça fait là, quand on la met debout. C'est vraiment là, super mignon. Si vous la regardez de côté, regardez, voilà ce que ça donne.
Donc, c'est vraiment pas compliqué, vous allez voir. Comme d'habitude, je vais commencer par vous donner. Donc, je vais vous donner les mesures. Attendez, je veux juste aller chercher mes mesures. Voilà. Donc, ça, comme ça, voilà. Donc, je vais commencer par vous donner les mesures en pouces. Je sais que j'ai pris du retard dans mes tutoriels, j'en suis profondément désolée, mais vous allez l'entendre, on est en pleine rénovation, donc ça se peut. Vous entendez des marteaux d'ici, des ouvriers qui se parlent. Donc, il y a énormément de bruit chez moi pour les prochaines semaines. Donc, on est en grosse rénovation et en plus, ce week-end, c'est le shower de naissance pour le bébé de ma fille. Donc, beaucoup de choses qui doivent être mis en place, envelopper les cadeaux, etc. Donc, voilà. Donc, j'ai pris du retard. J'en suis désolée, mais je vais essayer de rattraper le temps cet après-midi. Si je ne suis pas dérangée par les ouvriers, il y a toujours des risques. Donc, vous êtes là, Fabienne, Thérèse, Francine, Martine, Céline, José. Wow, je suis super contente. Donc, ça, regardez. La base de la carte et les montants qu'on va installer pour faire la triple chevalet. C'est un modèle que j'ai trouvé très, très simple. Comme je fais d'habitude, je le modifie parce que des fois, je trouve qu'il y a des choses qui ont été rajoutées qui sont plus compliquées qu'autre chose et qui ne servent à rien. Donc, en fait, le modèle de base, c'est de Lisa Curcio, ce qui est une démonstratrice américaine. Bon, comme je vous dis, je l'ai modifié un peu. Je vais vous donner des trucs pendant que je vais faire la carte. Et n'allez pas chercher d'autres modèles. J'ai regardé partout et il y en a que c'était tellement compliqué. J'ai essayé d'en faire un, je l'ai mis à la poubelle. Donc, celui que j'ai réalisé aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment facile. Donc, j'ai Micheline, Christine. Oh, merci Fabienne, c'est super gentil. Donc, on va commencer tout de suite. Il vous faut le papier de base que vous voulez. Moi, j'ai mis du blanc simple. C'était pour une carte de naissance, mais évidemment, vous pouvez y aller avec la couleur que vous voulez. Donc, la base, c'est 4 pouces par 11 et on va marquer à 2 et 3/4. Donc, je vais y aller ici. Donc, 2 et 3/4 et 5,5 qui va être le milieu de notre carte, OK? Donc, ça, c'est le premier panneau. Le deuxième panneau de base mesure 3 par 8 pouces et on va le marquer à 2 pouces. Bien comme il faut, on s'aligne. 2 pouces et à la moitié, on va y aller à 4. Voilà. Et pour le dernier petit panneau, toujours base, c'est 2 et 1/4 par 6. Donc, c'est facile. On va marquer à 1,5 ici. Et ensuite, on va marquer à 3. Donc, le but, c'est de faire un genre de cascade au niveau des chevalets. Donc, c'est facile à comprendre. Vous avez, par exemple, 11 pouces. Donc, vous y allez, premier panneau, vous mettez la moitié de votre grand panneau et ensuite la moitié du plus petit. C'est le principe de base pour les cartes chevalets. Donc, ça, j'en ai plus besoin. Donc, pour le lot, j'ai utilisé le lot Petit Rêveur que vous avez ici. Vraiment très joli. C'est offert en français. Et regardez, vous avez ici le jeu d'étampes
et les découpes, donc les différentes découpes, j'en ai déjà préparé d'avance. Donc, il y a le petit écureuil, la petite vache, le petit éléphant qui est super mignon. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a des petits nuages avec des petits pointillés tout autour. C'est travaillé. Il y a pour faire des étoiles. Donc, c'est pas mal complet pour faire ce genre de carte-là. Pour le papier, j'avais pas encore reçu un papier plus enfantin. Donc, j'ai décidé de prendre le papier Bonjour Irrésistible que vous avez en ligne. Et vous allez voir ce que ça va donner avec mon truc pour un petit peu le transformer. Donc, on va y aller avec la base. Donc, vous pliez comme ça. Donc, très important d'avoir un plioir en os. Et ensuite, vous repliez comme ça. Et on peut bien sûr, voyez-vous, ça va donner ça. On va les ajuster ensuite pour que ça tienne très, très bien. Même chose ici. Donc, on plie. Et ensuite de ça, on reprend le pli ici et on le plie vers l'intérieur. Ça va être notre deuxième panneau. Et le troisième panneau, c'est exactement la même chose. On plie au centre. Et on plie ensuite vers l'intérieur comme ça. OK? Donc, on va coller ça. Et la base de votre carte va être déjà montée. OK? Si jamais vous voulez mettre du papier à motif, vous mettez votre papier à motif qui couvre toute la partie ici. La même chose là et la même chose ici. Et ensuite, vous allez les coller en cascade. Donc, c'est très joli aussi. J'ai décidé de ne pas le faire, mais je vous donne une modification si vous voulez le faire autrement. Donc, on va coller cette partie-là. Donc, on prend la partie non pliée, comme ceci. Et on va venir le mettre complètement sur le bord de la carte ici et on va le centrer. Donc, c'est bien important de le déposer sur le bord. Vous pouvez vous aider avec votre doigt si vous voulez. Et voilà. Donc, ça, c'est le premier volet qui est installé. Et on va mettre l'autre. Donc, on fait la même chose. On prend le panneau ici. Et je vais venir le déposer au centre du deuxième qu'on vient de coller. Je m'aligne bien sur le bord. Et voilà. Donc, la carte est créée. Et ce que je fais, bien sûr, c'est que je vais bien l'écraser pour avoir des beaux plis. Ça tienne droit. Et surtout, si jamais vous devez faire un ajustement, voyez-vous, ça se met comme ça. Donc, on s'assure que ça accroche ici. Et si vous voulez faire un ajustement, bien, vous pouvez le faire. L'ajustement, c'est surtout si vous voulez que ça tombe juste. Donc, on s'assure que ce soit bien juste. On plie, on ramène ça ici. Et voyez-vous, je m'assure que tout tombe juste au niveau de la base de la carte. Et voilà. Donc, vous le mettez comme ça. Et ça tient super bien. Voilà. Ça coupe. J'ai pas d'avis comme quoi ça coupe. Tout est vert. Ça, Réjeanne, quand ça coupe, c'est ton Internet qui a probablement un problème. Parce que moi, de mon côté, tout est vert, tout est beau. Donc, ça va donner ça. Regardez, c'est vraiment hyper facile. Donc, la base est faite. On va maintenant la mettre de côté et on va travailler sur les panneaux.
Donc, je vais vous donner les panneaux, les mesures. Donc, toujours, j'ai choisi blanc simple, mais vous pouvez choisir ce que vous avez envie. Donc, la mesure, c'est 4 1/4 par 4 1/4 et exactement la même chose pour votre papier design parce qu'on veut que ça couvre tout le panneau. Maintenant, le deuxième panneau, il mesure 3 1/4 par 3 1/4. Exactement la même chose pour ça. Voilà. Et mon dernier petit panneau, il mesure 2 pouces et demi par 2 pouces et demi. Et voilà ce que ça va donner. Donc, si on les place comme ça va donner ça. Ça va aller en cascade. OK? Donc, on va coller ça. Encore là, vous pouvez choisir le motif que vous voulez. Mais moi, puisque je vais mettre dessus le petit lion, donc je vais le faire dépasser un peu. Donc, je m'arrange pour que ça ait l'air, voyez-vous, ça ressemble un peu à des nuages. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce papier-là. C'est vraiment pas compliqué. Vous pourriez prendre une brosse estompe et passer un petit peu autour pour adoucir. Moi, je l'ai fait ici. Voyez-vous ce que ça donne? Donc, je l'ai un petit peu adouci comme ça, mais c'est au choix. Donc là, on va le faire direct. Ça va être super joli. Donc, j'y vais. Je l'applique bien en bas. Je le bloque avec mon doigt pour que ça tombe parfaitement juste. On va faire la même chose avec celui-là. J'ai choisi le motif un peu quadrillé pour le centre. Donc, encore une fois, je le bloque avec mon doigt et je m'assure que tout tombe parfaitement. Et on va faire la dernière partie avec les feuilles. Donc, ça va venir comme ça. Parfait. Pour colorer mes petits animaux, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai pris les couleurs qu'on retrouve dans le papier. Donc, il y a Narcisse délice, pétale rose, sous l'écume, lagon lointain, pam. Vous pouvez vraiment y aller avec ce dont vous avez envie. Ce que j'aime des découpes de ce lot, c'est que, bien sûr, on peut utiliser nos petites machines. Donc là, j'ai déjà étampé le petit lion. Et pouf, je vais le découper. Allez, hop. Je ne sais pas si c'est une d'entre vous qui m'a demandé quel papier j'utilisais pour retenir mes poinçons, médailles. Donc, c'est tout simplement ceci que je trouve chez Bureau en gros, mais il y en a partout, là, même sur Amazon. Une bonne papeterie, vous allez le trouver. Donc, c'est les post-it en rouleau, très pratique quand on fait ce genre de projet. Donc, mon petit lion est prêt. Je vais mettre tout ça de côté. Je trouve ce projet inspirant car bientôt, j'ai un shower pour la naissance de l'enfant de ma nièce. Wow! Oui, c'est un modèle très approprié. Puis, c'est pas compliqué à faire. C'est vraiment intéressant. Donc, je vais juste prendre mon papier ici pour pas salir. Parce que là, on va avoir du fun. Je vais vous montrer comment utiliser les Stampin' Blends. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pris pas mal les couleurs. Regardez, ça, c'est du bonheur. Ça, c'est le gros bonheur. Donc, le petit éléphant, évidemment, je l'ai fait en ardoise bourgeoise avec du rose sur les joues. Donc, je commence par mettre du rose ici. Je pense que je vais... Attendez, je vais m'approcher un petit peu. Oups là. Je ne veux pas aller trop loin.
Donc, comme ça, je pense que vous allez bien voir. Voilà. Excellent. Donc, je commence toujours par le plus clair. Puis, je laisse toujours des petits espaces blancs. Ça, là, je le fais tout le temps. Donc, j'appuie bien ma main et j'y vais avec le clair. Puis, vous allez voir, même s'il y a des traces, les traces vont disparaître. Donc, je le fais vraiment par section. Là, je vais faire sa petite trompe ici. Je vais faire le contour ici. Puis après ça, je vais plus m'attarder ici sur les petites joues. Mais là, c'est vraiment la première couche que je vais mettre, OK? J'ai oublié de vous dire que quand on utilise les Stampin' Blends, il faut toujours prendre le Memento, OK? Ça, vous n'avez pas le choix pour que ce soit beau. Donc, les petites joues, je vais repasser par-dessus pour que ce soit vraiment, vraiment à peine rosé. Et on peut aller chercher, ça c'est du pétale rose foncé. Donc, on peut aller chercher du foncé puis le repasser par-dessus. Mais il faut vraiment que ce soit bien, bien délayé. Ensuite de ça, ce que je fais, c'est que je prends le foncé, puis vous ne vous cassez pas la tête. Vous allez sur les lignes qu'il y a déjà dans le dessin, OK? Et ce qu'on fait, c'est qu'on reprend le clair et j'étale. Je le repasse dessus. Voilà. Et ça va vous donner un dégradé. Donc, j'ai mon dégradé ici. Je peux reprendre du foncé si je trouve que c'est pas assez. Et le foncé va se mêler au clair. Donc, voyez-vous ce que ça donne? Ça va vous donner une belle texture dégradée. Et c'est un moyen de le faire le plus facilement possible. Donc, ensuite de ça, je repasse aux endroits où j'ai mis du foncé et je peux repasser sur ce que j'ai fait clair tout à l'heure. Ça va donner une autre texture et ça va être un tout petit peu plus foncé, mais sans exagérer. Et je repasse ici aussi. Voyez-vous? Et ici, on peut reprendre du clair et on mélange. Voilà. Et ça lui fait des gros joues. Donc ça, c'est pour notre petit éléphant. Voilà. Donc, ensuite de ça, je vais préparer mon petit lion. Donc, le lion, j'ai pris du narcisse délice pour faire l'étoile. Ça n'a pas besoin d'être parfait parce que je repasse plusieurs fois dessus pour faire un genre de dégradé. Et j'insiste un petit peu sur les pointes, juste comme ça. La crinière, on va la faire un petit peu plus foncée. Donc ça, c'est pas compliqué, je le passe. Ça, c'est la couleur Pâtisserie au Pacane. Donc, c'est une nouvelle couleur. Et voilà, donc je fais la crinière avec cette couleur-là. Encore une fois, je laisse des fois des petits spots blancs, tout petits, pour faire comme un petit effet de lumière. Et on mélange. Voilà. Donc, regardez, c'est super cute. Ici, au centre, je vais mettre du brune dune clair. Donc, ça va être son ventre.
Cute, cute, cute. Et ici, je vais faire sa petite queue. On va la faire un petit peu plus foncée. Et pour le reste, c'est pas compliqué. Je vais le faire en brune dune claire. Non, brune dune foncée. C'est pas ça. Oui, mon brune dune. Je pense que c'est celui-là. Brune dune foncée. Voilà. Donc, mon petit lion va être un petit peu plus foncé que celui que j'avais fait. Et on peut insister à certains endroits pour laisser un genre de, voyez-vous, je vais faire un genre de dégradé. Ça, c'est sa petite patte. Donc, voilà. Pendant que je vous parle, j'ai réussi à avoir du son sur Facebook. Oui, des fois, je te dirais que sur YouTube, il change la tonalité du son. Même si je mets le son, la gravité du son pour YouTube, des fois, ils le refusent et ils ne le mettent pas. D'autres fois, ça fonctionne. Fait que, allez savoir pourquoi. Donc là, je fais des tonalités avec la même couleur. J'insiste un petit peu plus à certains endroits. Et voilà. Regardez, c'est vraiment pas compliqué. Et on a un super beau petit lion. C'est vraiment adorable. Ce que je fais, c'est que je prends aussi le pinceau Wink of Stella transparent et je vais le passer tout simplement rapidement sur les toiles. Et voilà. C'est super cute. Le petit éléphant est prêt. Le petit lion est prêt. Oh, l'Alsace! L'Alsace, c'est la choucroute. J'adore la choucroute. D'ailleurs, je fais la choucroute, la recette de ma grand-mère. Et c'est excellent. C'est vraiment bon. Sur le petit filet que j'ai fait en gris ardoise, je vais mettre aussi du brillant. Et notre petit bonhomme, je vais le faire un petit peu plus clair. Donc, voilà. C'est vraiment pas compliqué. Puis, on va y aller avec du brune dune. Il va être super cute. Tiens. Hein? Pendant que je vous ai toutes là, je veux juste vous annoncer que je vais refaire au mois de septembre un BOGO et que je vais mettre des nouveaux produits. Donc, je vous confirme la date assez rapidement. Et fin août, je fais une belle promotion qui va porter sur l'embossage à chaud. Alors, encore une fois, restez à l'affût parce que ça va être génial. Donc, mes petits animaux sont prêts. On va maintenant prendre le petit panneau, en fait, le plus grand panneau. OK? Joanne, il n'y a pas de problème si tu le regardes en différé. Donc, pour le panneau, je vais vous montrer comment le fixer. Donc, c'est facile. C'est le même principe que tout à l'heure. Vous le mettez bien sur le bord et vous le centrez. OK? Je vais commencer par le grand parce que je veux bien m'aligner pour pouvoir mettre mon petit lion un petit peu décalé. Donc, je veux être sûre d'avoir les bonnes mesures. Donc, vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai uniquement mis de la colle sur le rabat pour éviter que la colle dépasse de mon panneau. Puis, vous allez le fixer comme ça, bien égal. Voilà. Si jamais, comme moi, ça s'est collé et qu'il y a une petite bande qui dépasse, n'hésitez pas à tricher. Donc, on triche
Et voilà. On enlève ce qui dépasse, OK? Donc ça, c'est le panneau principal. Ce que je veux vous montrer, c'est que moi, j'ai décidé de mettre le petit lion qui décalé, donc qui s'envole vers le haut, le mettre un tout petit peu plus haut, mais je veux évidemment que ça ne dépasse pas ici pour quand je vais placer ma carte dans une enveloppe, OK? Donc là, je vais mettre mon petit lion sur des pop-up. Donc, mes pop-up, il m'en reste ici. On va les utiliser. Donc, j'ai vu un gentil message. Oh! Bonsoir Marilyn, bonsoir le Québec. Oh! Bonjour la France. Ça nous fait toujours plaisir de vous accueillir dans nos directs. Hein? Exactement, mais trop chaud, 30 degrés et des gros orages. Oui, les orages, on est vraiment... on en a un petit peu ras-le-bol. Donc, évidemment, quand vous collez, ne collez pas l'étoile, OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le petit lion en pop-up, mais on va s'assurer, bien sûr, que ça ne colle pas sur la carte quand on va la plier. Donc, la mousse Stamping Dimensional, je l'ai mis au ras ici. Je pense que vous le voyez. Ce qui fait que c'est super mignon. Mon petit lion dépasse, voyez-vous. Je trouve que ça fait un petit peu plus joli. Donc, comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, bien sûr, décorer avec des petits nuages pour montrer qu'il est dans le ciel. Ici, je vais rentrer ma mousse à l'intérieur pour pas que ça paraisse. Excellent. Et là, on va coller les nuages. Donc, on prend les nuages comme ceci. Et là, je veux faire croire qu'il est sur un nuage. Et on va mettre un autre comme ça devant. OK? Les nuages, vous pouvez faire évidemment la couleur que vous voulez. Ça pourrait être bleu. Vous y allez selon vos envies. Et je vais en mettre un autre comme ça. Et on peut mettre de l'encre autour. On peut l'encrer. On peut faire ce qu'on veut. On pourrait même utiliser la perforatrice nuage pour mettre un message ici, si on veut. Donc, je vais juste le décorer comme ça. Oui, une carte d'anniversaire, bien sûr. C'est super mignon pour un petit garçon. Puis vous y allez avec... moi, j'ai mis les animaux, mais on peut bien sûr y aller avec le thème qu'on a envie. Donc, je mets des petits nuages un petit peu partout pour décorer. Comme ça. Et on va en mettre un tout petit comme ceci. Wow! C'est super cute. Je pourrais en mettre un petit ici. Un petit peu plus haut. Non, je vais le mettre ici. Puis là, je vais arrêter, pas qu'il y en ait trop. Voilà. Et la seule chose que je vais mettre, vous avez dans le lot quelque chose d'intéressant qui est ici. Regardez. Vous avez 3 grandes étoiles que vous pouvez découper. Donc, je les ai préparées. Je les ai découpées en narcisse délice pour que ce soit assorti. Donc, voilà. Et vous avez ceci, une découpe qui vous permet de découper plein de petites étoiles minuscules. Donc, c'est vraiment mignon. Et l'avantage, c'est que c'est facile à installer. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement mettre des tout petites pour que ce soit pas trop chargé. Donc, je vais mettre 1, 2, 3, 4 et 5. Oups. Là, j'ai mis une plus grosse goutte. Donc, je vais mettre une plus grosse étoile. Donc,
juste déposer les étoiles dessus. Puis on va bien sûr laisser sécher pendant qu'on va préparer nos autres panneaux. Donc voilà. C'est super mignon. Des toutes petites étoiles. Puis à la fin, quand ça va être sec, on va pouvoir mettre du brillant avec le pinceau. Voilà, regardez, c'est super mignon. Ça fait un beau petit paysage avec notre petit lion. Hein? Donc ça, c'est ce qui va aller sur l'arrière de la carte. Là, on va travailler sur le milieu. Donc, le milieu, je peux mettre mon petit... voyez-vous, moi, ce que j'avais fait dans le milieu, c'est que j'avais mis une étoile aînée avec mon petit écureuil et mon petit... voyons, éléphant, je l'avais mis ici. Mais j'ai pris l'étiquette indémodable qui est ici et j'ai découpé mon message. Donc, félicitations pour votre poupon. Je trouve ça mignon, mignon. Donc, je pense que je vais le mettre sur la première partie de ma carte et je vais le mettre en pop-up. Donc, ça va être le premier chevalet qui va apparaître en bas. Donc, c'est sur la petite partie du bas ici. Donc, félicitations pour votre poupon. Et on pourra coller, si on en a envie, des petites étoiles. Et ici, je vais mettre mon petit... je pourrais mettre mon petit éléphant sur un nuage ou le laisser comme ça, tout simplement. Donc, il y a différentes façons de le présenter. Donc, j'ai toujours l'impression que le petit écureuil veut attraper des étoiles. Donc, on pourrait aussi faire une petite scène avec un petit écureuil ici en bas qui essaye d'attraper. Mais ça ne se verra pas beaucoup. Je pense que je vais laisser faire l'écureuil. Je vais juste coller mon tout petit éléphant. J'aime pas quand c'est trop chargé. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand il y a trop de choses sur une carte, là, l'œil ne sait pas où regarder, puis on a comme l'impression que ça ne va pas. Donc, ici, je vais mettre des toutes petites étoiles. Donc, je vais mettre mes petites gouttes, comme si mon petit éléphant courait après les étoiles. On va en mettre une ici. Voilà. Oui, sur un nuage, c'est super mignon. J'aurais pu le faire aussi. Mais j'en ai mis beaucoup en haut. Je me suis dit, il ne faut quand même pas exagérer dans les nuages. Donc, on va coller ça avec notre petit outil. Et voilà. Donc ici, il va courir après la petite étoile. Tout petit, tout petit. Ils sont vraiment cute, ces étoiles. Puis ça se colle bien en plus. Et après, on pourra mettre la colle. Ah, je pourrais en mettre une ici pour faire comme le tour de l'éléphant. Voilà. Super cute. Pas compliqué. Encore une fois, je m'adapte avec le papier. Si j'ai pas la couleur ou s'il me reste plus de couleur, ben je prends du blanc simple. C'est toujours chic, c'est toujours beau.
Donc, voilà ce que ça donne. Je pourrais aussi prendre la grande étoile puis en mettre une ici. Pourquoi pas? Donc, c'est ça qu'on va faire. Tiens. Donc, j'ai mis les étoiles. Mais ce qui prouve que pour faire une carte avec du papier, avec une découpe, avec ce que vous avez sous la main, les couleurs, le jaune, etc., on peut vraiment arriver à faire quelque chose de super joli. Donc, là, on va faire le montage en espérant que ce soit... Oui, c'est sec. Donc, ici, on va coller sur le panneau, ici, on va coller au centre notre petit papillon. C'est un peu gros, un peu lourd pour un papillon. Notre éléphant, donc on va le mettre ici. Donc, je vais préparer toujours sur le panneau du bas. Bon, il ne va pas ici. Voilà. Donc, on s'ajuste toujours avec le bas. Et on centre là. Voilà. C'est parce que c'est pas... Je me méfie parce que je veux pas que mes étoiles tombent. Voilà. Super. Donc ça, c'est prêt. Puis on va faire la même chose sur la partie ici. C'est vraiment pas compliqué. Le dernier personnage sur l'étiquette. Pourquoi ne pas mettre le dernier personnage sur l'étiquette? Je comprends pas. En fait, je mets l'étiquette ici pour que ce soit tout de suite en ouvrant la carte qu'on voit le message. Mais c'est sûr que si vous voulez le mettre au centre ou le mettre où vous voulez, c'est aussi bien. Et voilà. Donc, ça va venir comme ça et ça va venir comme ceci. Et là, ce que j'aime de celle-là, comparativement à celle que j'ai fait hier, ton écureuil. Ah, oui! Elle parle, le dernier personnage, l'écureuil. Oui, je pourrais le mettre comme ça qui dépasse. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est une belle idée. On pourrait le mettre comme ça. Hein? Ben, merci l'atelier de Thalie. Je pense que c'est Nathalie, ça doit être ton nom, ou Thalie. Regarde, on va le mettre comme ça. Excellente suggestion. Donc, pour pas que ça soit trop collé, je vais y aller avec un petit glue dot ici. Et là, c'est sûr qu'on peut le faire dépasser pour la bonne raison que notre carte va pouvoir bien se fermer. Donc, vous pouvez y aller. On pourrait mettre des banderoles, on pourrait mettre des... Pour une fête d'enfants, y aller avec... Tiens. Je le rentre comme ça. Super cute! Comme si vous voulez attraper l'étoile. Wow! Quelle bonne idée! Merci, merci, merci. Regardez. Donc, c'est ça que ça va donner, la carte. Attendez, je vais me reculer un petit peu. Je vais vous donner un peu plus de jeu. Voilà. Regardez. Donc, ça fait une super mignonne carte. Et bien sûr, si on veut bloquer hein, les cartes chevalets, parfois, on met ici quelque chose pour bloquer. Donc, on pourrait mettre une étoile, une plus grosse étoile en pop-up pour venir bloquer la carte ici, pour que tout se tienne bien. C'est vraiment super mignon. Écoutez, je l'adore, cette carte-là. Encore mieux que la première que j'ai fait. Regardez. C'est magnifique.
avec le petit lion qui sort, vraiment. Wouhou! Donc, excellent. Puis quand on la plie, ben ça rentre parfaitement dans une enveloppe. Pourquoi on ne va pas autant le premier panneau? Ah! Parce qu'il est plus grand. Il est plus grand, mais regarde, si tu l'accotes sur le pli du deuxième, comme ça, mais si tu veux le voir plus, tu peux tout simplement faire ça. Regarde, regarde Lily, tu as juste à faire ça comme ça, puis tu pourrais le laisser. Puis encore mieux, là, si par exemple vous ne voulez pas mettre un dernier panneau, vous pouvez faire 2 panneaux. Vous ne mettez pas le petit panneau que j'ai mis ici, puis vous allez mettre une grande étiquette où vous pouvez mettre un message par contre. Et ce qui fait que ça, ce sera plus éloigné et on verra mieux l'arrière. Hein? Le lac Saint-Jean, Thalie, tu connais. Oui, c'est magnifique le lac Saint-Jean. Oui, il faut venir nous voir. On le mérite. Nous sommes des gens chaleureux. Hein? Les Québécois sont chaleureux. Quand on nous connaît. Des fois, on est un petit peu méfiant au début, mais après, ça s'arrange. Donc, voilà ma carte. Regardez. Je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième que vous préférez, mais moi, j'ai un petit faible pour ma deuxième, celle que j'ai faite avec vous. Je trouve que, hein, plein de possibilités, tu vois, José, hein? Je suis pleine de possibilités. Donc, on a ici nos 2 cartes qui sont absolument magnifiques. Donc, vu que je pense que cet après-midi, il va pleuvoir et que je ne pourrai pas aller dans mon jardin parce que j'ai un très grand jardin. Et ça me prend aussi beaucoup de temps. Celles qui ont un jardin le savent. Enlever les mauvaises herbes, couper les fleurs mortes, arroser les pots, prendre soin des fines herbes, ça finit plus. Donc, l'été, je suis super occupée aussi avec mon jardin. Mais cette année, en plus, il y a des rénaux. Alors, je ne vous dis pas. Alors, je vous la montre. Est-ce que vous la voyez malgré l'éclairage? Ah, voilà. Regardez ce que ça donne. Ça, c'est celle que j'ai faite avec vous, que je trouve absolument adorable. Et je remercie Thalie pour l'idée de mettre le petit écureuil qui ressort de l'étiquette. Alors là, bravo, c'était une excellente idée. C'est mon coup de cœur. Ici, on a ma première version, qui est mignonne aussi. Vous voyez, au lieu de mettre une étiquette, j'ai pris le message puis je l'ai découpé en petits morceaux. Et si on le met comme ceci, on voit le message au complet. Voyez-vous ce que ça donne? Une étoile est née et je l'ai séparée. Voilà. Et tout le monde préfère la deuxième, hein? Je suis d'accord avec vous. Je suis totalement d'accord avec vous. Donc, je vais vous laisser. J'ai du travail à faire. J'ai des tutoriels en retard qu'il faut que je travaille là-dessus aujourd'hui. Même si j'ai rendez-vous à 4 heures pour choisir mon plancher, ça n'arrête plus, ça n'arrête plus, ça n'arrête plus. Mais c'est pas grave. Ce sont des problèmes heureux. Hein? J'aime mieux ça qu'avoir un rendez-vous à l'hôpital. Donc, ceci étant dit, je vous reviens dans le courant de la semaine. Si vous êtes abonné à ma newsletter, tant mieux. Sinon, abonnez-vous. Promotion fin août, je fais une belle promotion sur l'embossage à chaud avec un super cadeau à gagner. Et à partir du mois de septembre, je recommence mon BOGO avec des nouveaux produits. Donc ça va être super intéressant. Donc, tout le monde me dit merci, bon après-midi, bonne journée. Blablabla, merci beaucoup, vous êtes
super gentil et je l'apprécie de tout cœur. Donc, je vous laisse et je vais tout faire pour mettre le tutoriel en ligne avec les centimètres aussi, OK? Donc, prenez soin de vous et on se retrouve mercredi prochain. Mercredi prochain, oui. Là, je vais retrouver une semaine normale, hein, avec moins de rendez-vous, etc. Et je vais pouvoir plus travailler. J'ai bien hâte de vous montrer les nouveaux produits du catalogue de Noël. Je vais les recevoir. Je vais les recevoir la semaine prochaine et j'ai super hâte de partager ça avec vous parce que je l'ai. Je l'ai reçu, n'est-ce pas merveilleux? Donc, je ne peux pas vous le montrer encore. Le 6 septembre, je vais faire le dévoilement total et je vais vous donner la possibilité de faire des achats et de recevoir des cadeaux en prime. Donc, ça, c'est mon BOGO et ça va démarrer avec la sortie du catalogue des fêtes. Donc, vous allez en avoir pour 2 fois plus. Donc, merci encore. Prenez soin de vous. Bonne création et à la semaine prochaine, mercredi midi. Je vous embrasse. À bientôt.